de lire simplement au niveau dans Romains chapitre 12, verset 2. C'est seulement un seul verset. On va échanger sur ce verset-là. Romains chapitre 12, verset 2. Là, c'est trop simple. C'est un verset qui me tient à cœur depuis que j'ai cru. Donc, depuis 2012. On est ensemble. Là-bas, il est écrit. Là, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Là-bas, qu'est-ce que Paul veut nous dire? Là-bas, pour moi, c'est le résumé de toute la vie chrétienne. Il nous dit clairement, nous sommes venus ici, pas pour embrasser le monde tel qu'il est, mais d'être transformés dans ce monde. Quand il parle de transformation, il parle d'une modification intérieure. Quand la Bible dit ne vous conformez pas, conformer, c'est la modification superficielle, donc c'est le physique. C'est pour nous demander de ne plus s'occuper du physique qu'on voit ou de notre physique, mais d'être transformé en profondeur. Et quand on dit transformation en profondeur, c'est la transformation au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, de ce qu'on ne voit pas. Donc, elle dit transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi qu'il appelle renouvellement de l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Comprenez que l'intelligence, l'aptitude à manipuler le concept. Le concept, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc, à chaque temps, la connaissance est révélée à l'homme. On est ensemble. La connaissance est révélée. Et quand c'est révélé, vous devez pouvoir manipuler ça correctement. Donc, le renouvellement de l'intelligence, la capacité à manipuler les concepts qui viennent d'arriver. Regardez, par exemple, avant, on n'avait pas des micros comme ça. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de baffe, il n'y avait pas de que vous portez, il n'y avait pas les lunettes, il n'y avait pas tout ça. Tout ça, c'est la connaissance que Dieu nous révèle pour notre évolution. Donc, on doit le prendre en main et nous transformer à partir de ça. On ne peut pas fuir ça. Donc, prends ça correctement, pas le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner. Quand la Bible nous parle de discernement, ça veut dire que tu dois t'asseoir à la table, méditer, prendre dans ce qui existe ce qu'il faut. On a compris? Trop de connaissances se sont révélées. Il y a les connaissances que le diable a révélées aussi. On est d'accord? Donc, c'est toi qui vas t'asseoir, regarder à la lumière de l'Esprit Saint ce qu'il faut dans ce qu'il y a. Donc, c'est ça qui va permettre de devenir l'homme qui est sur le chemin de ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bon, agréable et parfait, c'est le processus de vie. Donc, nous sommes venus ici pour faire quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Donc, quand on commence, quand tu es dans ta méditation profonde, tu penses à ce qui est bon, c'est-à-dire pour toi. Tu goûtes, c'est bon. Maintenant, tu sors, tu viens à l'église ou bien à ta famille. Tu leur proposes la chose. Ils vont goûter, ils vont dire que c'est agréable. Et là, vous allez ensemble aller vers le chemin de la perfection. On a compris? Donc, le principe évolutif de la vie, c'est chercher ce qui est bon, agréable et parfait à tout moment. On a compris? Alors maintenant, vous avez vu, remarquez, voici notre ministère ici, créé par par le frère Zach. Vous n'étiez pas là quand Dieu parlait au frère Zach. Il était dans sa chambre, silence. Et il recevait. Et quand il reçoit, il vient, il trouve que c'est bon. Il commence à former une petite famille. Après, nous voici dans la communauté, voici pour l'humanité. Donc, ce qui est bon, c'est d'abord pour vous. Maintenant, ce qui est agréable, c'est pour la communauté. Et ce qui est parfait, c'est pour l'humanité. On a compris? Donc, si vous êtes ici, vous n'êtes pas en train de chercher quelque chose qui est pour l'humanité, vous avez un problème. Donc, chacun de nous, on doit être sur le processus d'évolution qui cherche à trouver quelque chose à donner à l'humanité. Donc, le soir de votre vie, vous devez laisser quelque chose ici sur la terre que l'humanité va absorber. Et qu'est-ce que vous allez laisser? La voiture, la maison, tout ça. On va voler tout ça. Laissez ce qui est insaisissable, c'est-à-dire l'énergie, l'esprit. Regardez, le frère n'est pas parmi nous actuellement, c'est là, mais il est omniprésent. C'est-à-dire, il est venu sur la terre, il a fait naître le Dieu qui est à l'intérieur de lui, il a grandi spirituellement. C'est-à-dire que quand il part, il laisse son omniprésence ici comme un demi-dieu. Vous avez compris? Donc, chacun est venu ici laisser sa présence ici comme une empreinte de demi-dieu. C'est vrai, parce que la Bible nous dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. C'est dans Genèse. Empêchons-lui de tendre la main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire que la différence entre nous et Dieu, c'est que lui, il est éternel, alors que nous, on est éphémère. On a compris? Parce qu'il dit bien que, comme d'entre nous, ça veut dire qu'on a la capacité de prendre notre esprit et le rendre éternel. C'est à chacun de vouloir venir ici, s'enrichir spirituellement, au point que le jour où il meurt, comme le frère Zaya Bati là, sa présence continue à régner et bénir le maximum de personnes de façon infinie. On a compris? Donc le frère a comme ça accouché les choses, les communautés comme ça. Moi, je viens de Kinshasa. Et quand vous voyez les églises dans notre pays que vous confirmez, c'est-à-dire, c'est lui qui est venu laisser cette énergie-là et il est parti. Chacun de nous est supposé laisser ça. Sinon, tu n'as pas suivi le processus évolutif de la vie. Et pour le faire, il faut passer par la sanctification. Jésus nous dit que c'est le chemin, c'est là. Il dit qu'il est le chemin parce qu'il dit que pour pouvoir laisser quelque chose de non périssable sur la terre, il faut être doté d'un esprit de sanctification. Donc, Jésus dit que c'est le chemin, l'Esprit Saint. Donc, tu prends ta tête que tu as vue là, ta tête là, tes pensées, tu invoques l'Esprit Saint. Il habite à l'intérieur de toi. Ce qui fait que tout ce qui viendra à toi sera saint parce que ce qui est saint est de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu est bon,
hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour laisser quelque chose de bon hier, aujourd'hui, éternellement, il faut que tu appelles l'Esprit Saint qui est aussi Saint hier, aujourd'hui, éternellement. On a compris?